Shalom ou Baracha. J'espère que vous avez déjà allumé une lumière à la mémoire de Rabbi Meir Baladès et fait un don à la Tzedaka, Leilou Nishmat Rabbi Meir Baladès. Rabbi Meir, qu'est-ce que ça veut dire Meir? La Gemara dans Eruvin Daf Yud Gimel Amud Bet dit que c'était pas son nom. Son nom c'est Nehorai. Velama nikra shmo Rabbi Meir, et pourquoi on l'appelait Rabbi Meir? Shaya Meir ene chachamim ba'alacha. Parce qu'il éclairait les yeux des chachamim dans la halacha. Meir, c'est celui qui amène la lumière aux autres. Il y a celui qui est lumière, or. Or, c'est de la lumière. Meir, c'est actif. Il amène la lumière. Avec ceci, je voudrais dire une idée dans le Midrash. C'est rapporté que lorsque Adam et Chava ont fauté, ils ont découvert leur nudité, comme c'est raconté dans Bereshit. Et alors, Akadosh Baruch Hu vayas laem ketonot kotnot or vayal bishem. Akadosh Baruch Hu, il a fait Adam et Chava des tuniques de peau, or, la peau. Le Midrash nous enseigne que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'était écrit ketonot or, avec Aleph, des tuniques de lumière. Je ne sais pas s'il faut comprendre dans le Midrash que c'était écrit comme ça dans le Sefer Torah de Rabbi Meir. Est-ce qu'il y a une différence dans l'écriture elle-même? En tout cas, là où c'est écrit or, la peau, des tuniques de peau, Rabbi Meir, il disait, en tout cas, il commentait ketonot or, des tuniques de lumière. La lumière, Rabbi Meir, il la trouve dans le or. La peau, c'est la matière, c'est le corps, c'est l'extérieur. La couleur de la peau, c'est l'extériorité de l'être. Et là, Rabbi Meir, il trouve la lumière. Rabbi Meir, il ne cherche pas la lumière. Rabbi Meir, il éclaire ce qui est obscur. Il cherchait à apporter de la lumière là où il n'y en a pas. C'est ça la force de Rabbi Meir. Pour comprendre cela, je voudrais vous citer un chidouche du Baal Shem Tov. Dans le livre de Shema, dans la Parashat Beshalach, chapitre 15, verset 9, nous sommes au cœur de la Shira que les enfants d'Israël ont chanté au moment de la traversée de la mer. C'est écrit Amar Oyev Erdof Asig Ahalek Shalal. Moshe Rabbeinu, il cite dans ce chant de la Géoula, de la Triatamétim, de la traversée de la mer, il rapporte les propos de l'ennemi. L'ennemi a dit Amar Oyev Erdof Asig Ahalek Shalal. Il y a un constat que font les Mefarshim, c'est que les 5 premiers mots, Amar Oyev Erdof Asig Ahalek, ces 5 mots ouvrent par la lettre Aleph. En parallèle, on a dans Bereshit 5 fois le mot or, le mot lumière. Lorsque, au début de Bereshit, dans les premiers versets, lorsque Dieu a créé le monde, c'est écrit Ve'aretz haitato uvavo uvechoshech al pene tehom. Il y avait l'obscurité sur la face du Tehom. Il y avait le Chocher dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu va apporter la lumière. 5 fois or et 5 aleph. Il dit le Baal Shem Tov, c'est qu'il faut trouver la lumière même à l'intérieur de nos ennemis. Lorsqu'on traverse des moments obscurs dans notre vie, eh bien, il ne faut pas attendre la lumière. Il faut apporter la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Ça nécessite encore beaucoup de développement. Comment on fait? Comment on est Meir? Meir, c'est actif. C'est pas lumière. C'est éclairer, apporter la lumière. Et Ratson, que le mérite de Rabbi Meir, Baaladès et sa lumière,
astres jaillissent sur tout le Ham Israël, qu'on allume une bougie, qu'on fait la tzedaka, l'Eiloui Nishmato, et qu'on puisse éclairer, apporter de la lumière à l'intérieur même de l'obscurité, qu'Akadosh Baruch Hu libère tous les otages, qu'Akadosh Baruch Hu ramène le shalom dans le monde, et que nous puissions transformer notre or en or, à l'instar de Rabbi Meir.